નિખાલસ સેવા, દિલથી સેવા, અલ્લાહની ખુશી માટે સેવા અને ખાસ કરીને નવયુવાનને સાથ દેવો, સૂચને કરવું વિશે માં કહેવું રેડિયોમાં એક માન્ય ફૂટબોલમાં હું જોઉં કે ફિનાલ લઈ જશે. તમે છો ઇન્શાલ્લાહ આપણે પાછળ ભેગા થશું. યાદ હતું કે ફિનાલ લઈ જશે એનું એક જ કારણ છે કે શાહીક દેખો તો કોચ છે એ લોકો એટલે કારણ છે મને દેખાય છે. અંતર સુધી મને લાગતું નથી કે આમાં કંઈ પડે. Merci beaucoup coach pour votre analyse et votre fair play. Donc l'équipe de la Réunion éliminée en demi-finale à la séance de tir au but. 3 tirs au but à 2. Voilà, la deuxième demi-finale va bientôt commencer entre l'équipe de Dar es Salaam et l'équipe de Tana 3 qui va bientôt démarrer. Les joueurs sont devant le public en présentation. Ils sont en contrôle plutôt. Chaque joueur doit se présenter devant l'arbitre pour montrer ses crampons et voir s'ils n'ont pas de bijoux ou quelque chose sur eux. Donc nous sommes en plein contrôle de cette deuxième demi-finale. On va essayer d'obtenir une interview d'un joueur qui est certainement déçu. Yacine, non, tu ne peux pas parler juste en direct dessus. Ah, tu n'es pas déçu, mais je croyais que tu voulais parler à un coach à radio. Petite analyse à chaud et des sentiments. C'était mieux hier, le 0-0, j'ai joué au tir au but, match très serré, donc super pour Tana. Et puis nous on veut Tana 3 pour la troisième place. Ok, donc tout ça pour supporter la référence. Très bien, merci beaucoup pour cet positif. On vous attendez la troisième place avec impatience et vous la méritez parce que vous avez eu 0 défaite. Vous n'avez jamais perdu dans le match. C'est au tir au but que vous avez. Merci, à tout à l'heure. Donc voilà les interviews à chaud des joueurs et des coachs après le match de demi-finale qui était très intense. Donc je rappelle, la Réunion vient d'être éliminée, la Réunion équipe numéro 2 vient d'être éliminée par l'équipe de FTK Tala 6. Un match qui était totalement dominé par l'équipe de la Réunion. L'équipe de la Réunion a posé le pied sur le ballon, l'équipe de Tala ne faisait que défendre, mais l'expérience a parlé, l'expérience a eu raison de la jeunesse et l'expérience a finalement gagné sur la partie de tir au but qui s'est soldée par 3 buts à 2 pour l'équipe de Tana 6, donc qui est qualifiée pour la finale à se disputer ce soir à 20h30 heure Tana, à 21h30 de la Réunion. Donc maintenant il y a le contrôle des équipes de la deuxième demi-finale qui va se jouer maintenant entre un gros match entre l'équipe de Tala numéro 3, l'équipe de JT de Nizam Abdulrassoul et de Yassine Abdulrassoul contre l'équipe de Dar es Salaam qui est exceptionnelle. Et l'équipe de Dar es Salaam, nous allons dans quelques secondes assister au coup de sifflet. Pardon, c'est la photo, je rassemble pour prendre la photo avec les arbitres, les coachs et les joueurs. Donc tout de suite pour la photo Alec, quelles seraient d'après vous les stratégies de chaque équipe dans ce match? Alors, les deux équipes sont vraiment techniques et c'est les meilleures équipes, dirons-nous, du tournoi. D'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça va être un match très disputé, aussi bien techniquement que physiquement. Même si j'ai l'impression que l'équipe jeune de Tana est un peu mieux armée que l'équipe de Dar es Salaam. Mais on a hâte que le match débute pour voir ce spectacle. On va donner les compositions des équipes, Yacine. Donc équipe Tara 3, le goal Aziz Mourad. En défense Mohamed Faki, Razali Javad, Abdul Rassoul Yassi, Abdul Rassoul Nizam. Un tour de contrôle de cette équipe, Ibrahim Ahmed, Ali Tofik et Rosson Ali Michael Adil. Au niveau de l'équipe de Dar es Salaam. Donc le gardien, ils ont changé de gardien. Initialement c'était Kermali Goulam Hussein, mais il joue dans le champ maintenant. Vous avez son fils Kermali Ali Moustouza, Léoudi Mohamed,
Shoaib Shiraz, Jafar Mouzafil, Jafar Hussein, Samzi Salman et Fazal Hassan. Donc les équipes sont en train de saluer les arbitres et de se saluer. Je pense que le match va commencer d'ici 5 minutes, le temps que les équipes s'échauffent. Donc merci Yacine, je rappelle à tous les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant que nous allons maintenant vivre la deuxième demi-finale de ce tournoi. Cette journée a commencé très tôt ce matin avec le match de quart de finale entre la Réunion 2 et Tana 5 sur le score 4-0. Ensuite nous avons eu Tugar 1 contre Tana 6, score 2-0 pour Tana 6. Ensuite nous avons eu l'équipe de Tana 3 qui est en train de la demi-finale, Tana 3 contre Réunion 1. Elle a gagné, Tana 3 a gagné 2-0. Et le dernier quart de finale qui a opposé l'équipe de Dar es Salaam contre Tana 7 sur le score de 2-0. L'équipe de nos deux consultants, Yacine Jafar et Alec Hassan qui a perdu ce matin contre l'équipe de Dar es Salaam. Mais cette équipe de Tana n'a pas démérité parce qu'ils ont fait un super match très intense et très équilibré techniquement, mais c'est juste le physique était pas au rendez-vous du côté de nos seniors, pour ne pas dire vétérans. Donc exceptionnel match ce matin, c'était les 4 quarts de finale. Et là tout de suite nous venons de vivre un match très intense entre l'équipe de la Réunion 2 et Tana 6 qui s'est posé par un 0-0 à l'issue de 30 minutes de temps réglementaire. Et ensuite 3 tirs au but à 2 pour l'équipe de Tana 6 qui est donc qualifiée en finale. Donc les deux équipes vont maintenant s'échauffer pour ne pas se blesser pendant le match. Il y a certains joueurs qui décident des joueurs du Saint-Coran et de Dar es Salaam bien sûr. Et donc Alex, j'ai envie de dire, c'est technique. Oui, je pense que les deux sont physiques et les deux sont techniques. Ces deux équipes, on va dire, très construites physiquement, moralement aussi. La spiritualité là, des deux côtés. Vous avez remarqué que les deux équipes ont fait le Hedri. Donc, j'ai hâte que ce match commence. Les conditions climatiques sont idéales. L'équipe de Tana est du côté droit face à la tribune et l'équipe de Dar es Salaam est du côté gauche de la tribune. La moitié du terrain. Voilà, donc pour Alex c'est très bien. 3 buts. Le début de la rencontre va peut-être 6 buts. Donc engagement de l'équipe de Dar es Salaam entre le numéro 7 et Mouzamil. Donc ce match qui vient de commencer et qui commence à toute allure avec des confrontations, des duels entre les deux équipes. Le capitaine Nizam qui pourra bénéficier d'un coup franc en plein milieu du terrain. Il va taper complètement hors cadre et très loin. Ça va être très difficile pour la personne pour aller récupérer ce ballon parce qu'il a dû faire au moins 100 mètres de l'autre côté de la tribune. Voilà, maintenant nous sommes à une touche pour l'équipe de Tananarive qui va être effectuée par le capitaine de l'équipe de Tana dans son camp. Quelle est la stratégie? Ils construisent le jeu, c'est pas donc ça va être une confrontation bien technique, je pense. Voilà, vous avez qui va se transformer le premier tir de l'équipe de Dar es Salaam, capté par le goal, il était touché à 3 mètres et le goal a capté, extraordinaire. Et un dégagement du goal directement à 6 mètres, il faut souffler là parce que d'après de jeu, c'est ce qu'ils ont fait exactement contre nous ce matin. Il y a deux joueurs qui sont les moteurs de cette équipe, c'est le numéro 10 et le numéro 3 qui est un défenseur mais très très beau, donc très vite. En fait cette équipe Dar es Salaam, si vous voulez, joue vraiment en bloc, ils montent une traître l'équipe et
si arrive à gagner ce match, l'équipe de Tana 6 qui a battu la Réunion aura énormément de difficultés contre cette vague. Sont en train de camper dans le camp de l'équipe de Tana. Pour l'équipe de Dar es Salaam, tapé par le numéro 3 et contré par un défenseur de l'équipe de Tana. L'équipe de Dar es Salaam. Une longue frappe qui sort de l'autre côté complètement. Donc l'équipe de Tana pourra se dégager. Le public qui se réveille pour encourager cette équipe de Tana qui on dirait a pris une figure en petit de match avec un énorme pressing de l'équipe de Dar es Salaam qui récupère tout le ball qui suit sur le terrain avec la balle au pied, il se promène avec la balle. L'équipe de Tana ne peut pas prendre la balle à un joueur, le joueur le donne, mais pour l'instant c'est Dar es Salaam qui a la possession de la balle. Là nous allons suivre un coup franc pour l'équipe de Tana 3, JT, avec Nizam qui va tirer son coup franc exactement sur un endroit où il a tiré tout à l'heure. Le public qui acclame Nizam. De terre directement capté par le goal et la balle regardez coup franc tiré Mouzamil qui donne au numéro 7 qui redonne à Mouzamil qui danse sur la droite mais qui est taclé et qui la balle sort par le numéro 3 de l'équipe Tana. Donc on revient sur un touche numéro 3 de Tana, touche qui va se transformer en corner tiré par le numéro 3 de l'équipe de Dar es Salaam qui, je vous le rappelle, joue en rouge. Dar es Salaam joue en rouge et Tana joue avec la couleur bleue. Grosse première sur la fin de ce corner tiré à Raphaël qui n'a pas trouvé l'attaquant de Dar es Salaam, le mais qui passait très près de score avec. C'est une occasion en or pour le numéro 7 parce que le ballon est arrivé à ras de terre. Et arrivé à ras de terre, il n'a pas pu récupérer. Tana est à l'attaque là. Oui, une frappe contrée qui est peut-être récupérée par le groupe de Dar es Salaam. Non, c'est une touche finalement. C'est une touche. Merci pour le café. On va continuer. Une touche pour l'équipe de Dar es Salaam. La balle s'élève, rentre dans la tête du capitaine Nizam de Tana. Pour le moment, dans ces premières minutes de jeu, l'indication c'est que Dar es Salaam domine outrageusement ce match. Et Madagascar essaye de jouer son atout en sortant les ballons bien que mal. Ils obtiennent juste maintenant une touche. Non, pas une touche, c'est un coup franc. C'est un coup franc pour l'équipe de Tana tiré par Nizam. Elle s'élève. Encore une fois dans les tribunes de l'autre côté. Donc 0-0, je pense qu'il est à 3-4 minutes de chute. Donc la stratégie de l'équipe de Tana est bien claire, ils défendent et puis dès qu'ils ont la balle, c'est des longues balles vers le camp de Dar es Salaam. Mais pour l'instant, toutes les balles partout derrière le but ou carrément loin derrière, dans le parking de Sodisma. Le jeu est arrêté parce qu'un joueur de Dar es Salaam est blessé, c'est le numéro 6 qui a raté le but tout à l'heure. Un plus grand ouvert, il ne avait plus qu'à pousser la balle, mais la balle est passée en dessous. Attention, de l'équipe de Dar es Salaam est refusée parce qu'il y avait eu une faute au préalable d'un joueur de Dar es Salaam. Donc la balle va être récupérée par Nizam qui va dégager. Il faudrait qu'il essaie de mettre la balle dans la surface. Pour l'instant, c'est frappe et encore une mauvaise frappe. Les frappes ne sont pas du tout cadrées, ne trouvent pas de preneur. Il faudrait qu'il essaie de mettre dans la surface, qu'il réussisse à avoir des occasions. Parce que là, ils sont en train de subir complètement. Dar es Salaam avait le pied sur le ballon, il joue pratiquement des petites passes courtes et
domination de l'équipe de Dar es Salaam. 12 pour Mada, une balle contrôlée par le joueur de Dar es Salaam, belle petite passe. Le ballon dans les pieds de Mourmil, le meilleur buteur du tournoi. Touche et tir de Dar es Salaam qui est entré par un défenseur de Tana. Corner, à terre, la balle qui revient, qui fait une talonnade mais directement dans le bras, revient de Tana. Yacine, en voyant ce match, cette première mi-temps de la demi-finale qui oppose Dar es Salaam à l'équipe de Tana 3, est-ce que vous n'avez pas l'impression de revivre le match d'avant, de Tana 6? Oui, effectivement, ce même genre de match, on dirait que les équipes de Tana jouent plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire qu'elles attendent les adversaires pour jouer en contre ou essayer de profiter de la moindre occasion pour pouvoir effectivement Dar es Salaam est beaucoup plus fort techniquement, donc toutes les équipes ne peuvent pas rivaliser avec elles au niveau technique. Là, attention, contre de l'équipe de Dar es Salaam. Et la balle va être en tout contre de l'équipe de Tana. Pour l'équipe de Dar es Salaam. Le jeu se déroule complètement dans le camp de l'équipe de Tana. De Dar es Salaam et qui passe au-dessus du but. Frappe lourde mais qui passe au-dessus. Je rappelle aux auditeurs que ce match en cours, c'est la demi-finale, la deuxième demi-finale. La première demi-finale s'étend sur une séance de tir au profit de l'équipe Tana numéro 6 et l'équipe FCK de Daniel Kadaya et de Saïk Dekoto. L'équipe de la Réunion étant éliminée, ils sont très tristes mais ils sont partis. Donc l'équipe de Tana 3 contre l'équipe de Dar es Salaam score 0-0. Aussi de l'équipe de Dar es Salaam et pour l'instant c'est l'équipe de Tana qui bénéficie d'un coup franc à 15 mètres d'étage de Dar es Salaam. Ils vont jouer directement raté par Ahmed Ibrahim qui est dans ce coup franc à 15 mètres. Le jeu se roule dans le camp de Salam dégagé le capitaine pour le numéro 5 touche pour l'équipe Tana. Tana qui essaye de sortir petit la tête de l'eau après une action de l'équipe Dar es Salaam. Pas d'occasion franche, le coup franc est parti pour Ahmed. Non, c'est une touche pour l'équipe Dar es Salaam. Oh, l'équipe de Tana n'était pas placée. Mouzamil prend la balle, fait décrocher, fait un kiki, avance. Il va-t-il frapper une fois? Et le goal est encore une magnifique occasion de la part de Dar es Salaam. Une nouvelle parade du côté d'Antanarive qui a sauvé le désastre depuis deux fois. Cette fois, c'est un des meilleurs gargoles de l'équipe de Tana. Extraordinaire et à tout portant. C'est le numéro. Exception. 0-3-0. Je pense qu'il paraît 5 minutes. Je s'anime maintenant au niveau de ce match effectué par l'équipe de Dar es Salaam et c'est un corner. C'est un corner. Ils ne se sont pas parlé, une mauvaise entente entre le gardien et le numéro 5 Nizam. C'est donc un corner qui va être tiré par Mouzamil, dégagé par l'équipe de Tana. La domination est repartie du côté de Dar es Salaam. Une nouvelle touche pour eux, ça fait maintenant peut-être qu'ils corpent. Le public voit que Tana est malmené et commence à soutenir son équipe. Les supporters de Dar es Salaam répondent aux supporters. C'est la réponse du quartier à la bergère, comme dit l'autre. Je vous passe, que pensez-vous, c'est un dégagement
Rafi Javad qui donne à Nizam, mais Nizam ne peut pas prendre la balle et pour l'équipe de Dar es Salaam qui va jouer avec Moukmil dans plutôt de la semaine, non, une duel avec Goulam numéro 14 qui va trop vite, qui retrouve le numéro 3 Hassan, qui est un joueur exceptionnel, de Fazal Hassan numéro 3, le sol est déjà détaillé pour le temps que c'est fait. Yacine, particulièrement, je pense que vous admirez énormément ce joueur, Fazal Hassan. Oui, il nous a fait beaucoup de ce matin. C'est lui qui a marqué les 2 buts contre nous. Un joueur vraiment complet, il joue devant la défense. Et on le voit partout. Vous le voyez devant. Encore une occasion. Non, il y a eu une faute de l'équipe de Dar es Salaam. Je reviens, on le voit partout. Vous le voyez en défense, vous le voyez au milieu. Et les meilleures occasions, il y en a eu les 2-3 meilleures occasions sont toutes à son actif. Donc vraiment excellent joueur. Très complet. Tout à l'heure, Komel a dit que le public est en train de pousser l'équipe de Tana et il y avait aussi des supporters de la Réunion, de Dar es Salaam. Mais je constate que c'est en train de supporter Dar es Salaam. On dirait qu'il veut pas une finale Tana. Donc les joueurs de Réunion 1 et de Réunion 2 sont à fond derrière Dar es Salaam. Tana qui est en train de marcher. Donc, magnifique, c'est encore un super exercice. Et déjà la mi-temps, c'est fort. 15 minutes qui sont passées 0-0. Une domination énorme de Dar es Salaam. Et jusqu'à maintenant, c'est le goal de Tana qui sort la baraque, on va dire, avec décisif, des tirs à bout portant, et tourné de façon extraordinaire par ce goal de Banana. Tana souhaite, comme une finale de la Ligue des Champions, Atlético de Madrid, de Real de Madrid, qui voudrait pareillement avoir 2 équipes de finale de notre petite Champions League, Champions League qui restera toujours PSG, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, si ce n'était pas cette année, ce serait Inch'Allah l'année prochaine.